Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi. Aujourd'hui, il sera question de lutte contre les discriminations à l'embauche et de bonnes pratiques de recrutement. Avec nous, quelqu'un de très important à la SNCF, Catherine Voronoff-Argaud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable politique, diversité et mixité au sein de la SNCF. Qu'est-ce que c'est que ce pôle en 2 mots ? Ce pôle il va promouvoir la diversité dans l'entreprise, puisque SNCF de longue date est engagée sur le sujet, parce qu'on est persuadé que les services que l'on va produire vont naître de la diversité de ceux qui la produisent, que SNCF, entreprise nationale, on se doit aussi d'être à l'image des clients qui circulent dans nos trains tous les jours, et puis qu'en tant que grande entreprise publique, on se doit aussi de pouvoir accompagner les politiques gouvernementales. Et donc voilà, moi je suis en charge d'orchestrer tout cela. Donc une entreprise citoyenne. Alors la SNCF a signé la charte de la diversité en 2004. 2004, oui. Ça veut dire qu'avant 2004, les entreprises françaises de manière générale n'étaient pas très concernées par cette thématique ? Non, pas du tout. C'est plus une formalisation sur les sujets de diversité, d'égalité des chances. SNCF était déjà engagée. On peut se souvenir, fin des années 90, il y avait eu les emplois jeunes. Donc SNCF était engagée sur ces sujets-là et plus globalement sur d'autres sujets de diversité. Par exemple, sur tout ce qui est l'insertion des travailleurs en situation de handicap. Depuis 92, SNCF s'était engagée via un accord. Donc là, c'était plus une formalisation d'un engagement, d'un affichage, d'un renforcement aussi des actions, mais on faisait des choses avant. Promouvoir la diversité dans l'entreprise, concrètement, en termes d'action, ça se traduit comment ? Qu'est-ce qui a été réalisé depuis 10-15 ans ? Alors là, en fait, justement, cette année, les 10 ans des rendez-vous égalité et compétences, ça se traduit donc par, si on veut diversifier les profils, il faut aller chercher les talents partout où ils sont. Et certains talents, certains jeunes, ne viennent pas spontanément chez SNCF. Et c'est le cas un peu des jeunes dits des quartiers prioritaires qui ne pensent pas à la SNCF en tant que grande entreprise nationale, pensent que ce n'est pas pour eux. Et il était de notre devoir, sous l'impulsion aussi, ce 2005, on se souvient des émeutes dans les banlieues, de faire ressortir effectivement toutes ces inégalités. Et SNCF, Louis Gallois, le président à l'époque, a voulu s'engager sur le sujet. Et c'est de se dire, on ne peut pas passer à côté de ces jeunes. Et s'ils ne viennent pas à nous naturellement, eh ben, allons à leur rencontre. Donc, ça veut dire que vous organisez des événements, des sessions de recrutement pour les territoires dits sensibles, voilà, où il y a des jeunes qui ont du mal à être recrutés. Exactement. Il y a 10 ans, donc, c'était des grandes opérations, parce qu'il fallait aussi faire connaître cet engagement. Donc voilà, on avait des sessions avec 1000 personnes, plus un peu en format speed dating. Et puis, au fil des années, on s'est recentré, plus professionnalisé, pour vraiment arriver sur des sessions de recrutement. Donc on délocalise le recrutement, normalement il se fait dans des agences locales. Donc on est en contact avec les élus, avec tous les acteurs de l'emploi, Pôle emploi, les missions locales. On prépare avec eux, on leur présente les fiches des postes sur lesquels on va recruter. Ils vont nous sélectionner des candidats. On va recevoir les CV et refaire une sélection. Et au cours d'une journée, donc sur un territoire, on va effectivement avoir les recruteurs qui vont venir commencer la session de recrutement. Donc la SNCF, c'est un grand recruteur tous les ans, vous êtes à 4 000, voilà, exactement, 4 à 5 000 personnes recrutées par an. Par an. Quels sont les métiers sur lesquels il y a des besoins et qui sont proposés notamment pour tous ces jeunes ? Alors, tous les métiers, c'est vrai qu'à SNCF, on pense que c'est 3 métiers, la conduite, la vente et puis l'accueil. En fait, c'est plus de 150 métiers différents. En ce moment, on va plutôt recruter sur les métiers techniques, tout ce qui est les métiers de la conduite, où on recherche aussi bien des hommes que des femmes, tout ce qui est aussi la maintenance des trains. Donc voilà. Alors, justement, pour conduire un train, si je suis une jeune fille issue d'un quartier et que je veux conduire un train, qu'est-ce qu'il faut faire ? Quel diplôme je dois avoir ? Alors, il suffit d'avoir le bac. Il faut avoir envie aussi de vouloir retourner un petit peu sur les bancs de l'école, parce que c'est des formations un peu longues, de 9 mois, où on va devoir réapprendre des réglementations. C'est l'entreprise qui forme au métier. C'est l'entreprise, voilà. C'est une formation initiale assumée par l'entreprise. Et homme ou femme, il n'y a pas de différence. C'est fini la conduite avec le charbon. On est plutôt
plutôt sur un tableau de bord avec des joysticks, donc il n'y a pas besoin d'avoir des gros biceps pour conduire un Donc train. voilà, il y a des opportunités à la SNCF et c'est une entreprise citoyenne qui peut également vous former. Alors revenons sur ces 10 ans d'engagement sur le territoire. Quel bilan vous en tirez de ces forums, recrutements Un bilan positif parce que sur 10 ans, on a pu recruter au total, que ce soit via ces rendez-vous, mais aussi via des recrutements classiques, près de 7000 personnes issues des quartiers sensibles, que ce soit en Île-de-France, alors majoritairement en Île-de-France, mais aussi en province et même dans les DOM-TOM. Donc 7000 personnes. On était, il y a 10 ans, à moins de 10% de nos recrutements réalisés dans les quartiers. Il y avait un objectif de 15% donné par le président gallois. Guillaume Pépi, en 2013, nous a donné un objectif de 20%. Aujourd'hui, on est à 17%. Donc ça fait environ 800 personnes qui sont recrutées chaque année, issues des quartiers dits prioritaires. Alors ça, c'est un exemple d'action pour la diversité dans l'entreprise. Est-ce qu'il y a d'autres actions que vous menez Il y a encore des lignes à faire bouger globalement dans la société française. Tout à fait. Alors on s'est inséré dans le dispositif Emploi d'avenir porté par le gouvernement. On a recruté sous forme de contrat Emploi d'avenir 750 et nous sommes actuellement dans la contractualisation formelle au cadre permanent, au statut SNCF pour ceux qui le désirent, qui avaient les compétences. Donc là, l'idée, c'était, voilà, on remet à niveau des jeunes par des formations complémentaires et commencer à exercer un métier aussi. On s'est lancé aussi dans le service militaire volontaire, là aussi initiative gouvernementale avec le ministère de la Défense, qui là aussi recale, sélectionne des jeunes, leur redonne des cadres, des formations, leur fait passer le permis de conduire et nous SNCF, on les prend en stage, donc sur les métiers, je disais tout à l'heure, aussi de tout ce qui est l'infrastructure, la maintenance des voies, un peu le commercial aussi, dans un objectif de recrutement. Donc au sein de la SNCF. Exactement. Pour aider des jeunes à intégrer le monde du travail en leur proposant une formation. Exactement. Alors si vous voulez en savoir plus, 2 sites internet à donner, c'est www.emploi.sncf.com avec plein d'offres. Et puis bien sûr, si vous voulez en savoir plus sur le groupe, c'est www.sncf.com dans la rubrique groupe. Merci beaucoup. Merci Jean. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir.